Si on a envie de se lancer dans le monde de l'animation en France, il y a un diplôme qui est un peu le passage obligé, le CPJ-EPS. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, il fait peau neuve. Alors on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle version. Cette envie de travailler avec des gens, de monter des projets qui ont du sens, de participer à la vie d'un groupe, c'est souvent le point de départ. Eh bien, cette formation pourrait justement être la réponse. Voyons voir si c'est la bonne voie pour se lancer. Bon, avant toute chose, revenons à la base. Le CPJ-IPS, c'est quoi au juste? Alors voilà, c'est un diplôme d'État, donc c'est du sérieux. C'est reconnu partout en France. C'est vraiment le tout premier ticket d'entrée, le premier échelon professionnel pour devenir animateur ou animatrice. En gros, ce certificat, il prouve qu'on est capable d'encadrer des groupes et d'organiser des activités du quotidien et bien sûr de le faire en toute sécurité. Ok, super, on a le diplôme, mais on travaille où concrètement? Eh bien, les options sont super variées. On pense tout de suite au centre de loisirs, au colo évidemment, mais ça va plus loin. On peut bosser dans des assos de quartier, pour une mairie, et même dans des entreprises privées du secteur des loisirs. Bref, c'est un métier de terrain. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La fameuse réforme de 2025. C'est une grosse mise à jour. Le but, rendre la formation plus simple d'accès et surtout la faire coller aux grands enjeux de notre société. Alors regardons de plus près ce qui change. Ça, c'est le gros changement, le plus marquant. Avant, il fallait parfois déjà avoir un diplôme pour entrer. Maintenant, c'est terminé. Plus aucun diplôme préalable n'est exigé. Franchement, que l'on sorte du collège ou qu'on soit en pleine reconversion professionnelle, la porte est grande ouverte. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum pour attirer des profils différents. Mais attention, la réforme ne se contente pas d'ouvrir les portes, elle va aussi muscler le contenu. Ces 4 thèmes deviennent en quelque sorte la colonne vertébrale de toute la formation. On ne forme plus juste des techniciens de l'activité, non, l'objectif c'est de former des animateurs qui sont aussi des éducateurs, conscients des réalités sociales, environnementales et numériques d'aujourd'hui. Ok, maintenant que le cadre est posé, passons au concret. Qui peut postuler? Quelles sont les conditions exactes? On fait le point, c'est parti. Ce qu'il faut retenir, c'est que les prérequis se concentrent vraiment sur l'essentiel, les compétences de base et la sécurité. Il faut avoir au moins 16 ou 17 ans, ça dépend des organismes. Il faut l'attestation de premier secours, le PSC1, c'est indispensable, un certificat médical, logique, et bien sûr une maîtrise suffisante du français. C'est simple et direct. Une petite précision qui a son importance. Quand il y a beaucoup de candidats, les centres de formation peuvent ajouter des tests de sélection. Pas de panique, il s'agit souvent d'un entretien pour évaluer la motivation ou d'une petite mise en situation pour voir comment on se débrouille. Bon, imaginons que la candidature soit acceptée. Félicitations. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Concrètement, comment ça se déroule cette formation? Structure, durée, coût, on regarde tout ça en détail. Alors la première question qu'on se pose souvent c'est combien de temps ça dure? 10 mois, c'est la durée moyenne, c'est un format assez court et intensif qui alterne la théorie en centre de formation et la pratique sur le terrain, très souvent en alternance d'ailleurs. Alors, comment c'est organisé? La formation est découpée en 4 grands blocs de compétences. On appelle ça les UC, les unités capitalisables. Chaque bloc correspond à une facette du métier. Comment on s'intègre dans une équipe, comment on gère la vie de tous les jours, comment on conçoit une activité, et puis toute la partie engagement citoyen. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les valider au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, vient la question du budget. Un point évidemment essentiel. Il faut compter entre 5 000 et 6 500 euros. Oui, c'est un investissement. Mais, et c'est très important, il existe plein d'aides pour financer ça. Que ce soit via l'apprentissage, pour les demandeurs d'emploi, il y a des solutions. Le conseil numéro 1, c'est de vraiment bien se renseigner avant. Allez, on se projette. Le diplôme est en poche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Quelles sont les portes qui s'ouvrent? Pour de vrai. Le CPJF donne un accès direct à ces métiers. Animateur auprès d'enfants et de jeunes, en accueil de loisirs, en séjour de vacances, c'est la base. Mais c'est aussi un sésame pour passer certains concours de la fonction publique, comme celui d'adjoint territorial d'animation. Mais il faut surtout voir le CPJES comme le début de l'aventure, pas la fin. C'est vraiment la première marche, la fondation sur laquelle on peut construire une carrière. L'étape logique suivante, c'est souvent le BPJES, un diplôme de niveau supérieur, qui ouvre à des postes avec plus de responsabilités et de spécialisation. Donc, pour résumer, ce nouveau CPJEPS version 2025 se présente comme une porte d'entrée plus accessible et plus moderne que jamais vers le secteur de l'animation. Le chemin est balisé. Finalement, la seule vraie question qui reste, c'est de savoir si, au-delà d'un métier, c'est une vocation. C'est peut-être le moment idéal pour le découvrir.